Parce que ce ne sont pas des individus normaux. C'est des gens, c'est des névrosés, c'est des gens qui sont tourmentés. Ils souffrent des... En fait, en psychopathologie, on appelle ça le dysfonctionnement cognitivo-comportemental. Donc ce n'est plus des autres normaux. Les relations entre deux personnes de même sexe sont interdites au Burkina Faso. Ainsi en a décidé le gouvernement de transition en sa séance du 10 juillet 2024. La question de la pratique de l'homosexualité n'avait jusque-là pas été tranchée. La décision gouvernementale vient donc taire les débats sur la pratique de l'homosexualité. Cette décision gouvernementale est fortement appréciée par les citoyens rencontrés dans les artères de la capitale politique burkinabé. Et je ne pense pas que dans cette philosophie de dignité, d'intégrité, on peut parler d'homosexualité. Non. Donc, si nous, on était sérieux, on n'allait même pas arriver à ce stade où on devait développer, prendre des décrets pour contrecarrer. Non, on devait travailler nos citoyens, les préparer, libérer leurs génies créatrices à ce qu'ils soient des hommes pleins, satisfaits d'eux-mêmes. C'est parce qu'on n'est pas satisfait de nous-mêmes, on est poré que ces balivernes culturelles nous traversent. Donc je pense qu'on doit travailler davantage même à faire oublier cette notion d'homosexualité-là. L'homosexualité également ne marche pas avec nos valeurs, donc nous pensons que nous saluons cette mesure de l'autorité qui vient taire les débats sur cette question-là pour dire que le Burkina Faso n'est pas un pays apte donc, à pouvoir donc, autoriser l'homosexualité ici. Et il faut saluer la décision, une décision assez courageuse, une décision assez forte du gouvernement, allant dans ce sens donc, de la satisfaction de l'intérêt général et allant dans le sens donc, du respect de nos valeurs, de nos us et de nos coutumes. En tout cas, moi à mon niveau, je suis très fier. Je suis très fier de cette loi parce que c'est inadmissible. Quand vous prenez l'Africain, c'est inconcevable dans le subconscient de l'Africain de pratiquer ou bien d'avoir une velléité de pratiquer l'homosexualité. Parce que dans notre histoire, dans notre culture, l'homosexualité c'est une chose, en tout cas, c'est une chose inadmissible qu'un homme puisse pratiquer. Et donc, voir le gouvernement dans cet élan de pénaliser l'homosexualité, c'est une bonne chose. Il faut dire qu'on a une très bonne appréciation de cette décision parce que cette criminalisation-là répond à nos valeurs. Et que ce soit du point de vue religieux, du point de vue coutumier, l'homosexualité ne peut pas être tolérée dans nos sociétés. Et comme le gouvernement, je veux dire de la transition, a pris la décision de travailler surtout sur les valeurs africaines, il est de bon temps qu'on criminalise ça et pour nous permettre de revenir à nos valeurs. L'adoption de ce projet de loi de modification du Code des personnes et de la famille, qui criminalise la pratique de l'homosexualité, va donc permettre au gouvernement d'afficher pleinement et sereinement sa vision sur cette question. Ces citoyens invitent les autorités au respect strict de cette mesure. Donc, en tout cas, nous, on n'a pas trop de commentaires à faire. Nous, en tout cas, nous nous inscrivons dans la droite ligne de la vision du gouvernement et nous les encourageons. Et on interpelle aussi, on lance un appel à tous les citoyens à ne pas hésiter à dénoncer ces comportements barbares. Si vous voyez des gens qui ont des comportements tendancieux, il ne faut pas éviter à les dénoncer. Et le gouvernement même doit encourager ces initiatives-là, doit mettre en place des cadres pour faciliter ces dénonciations parce que ça participe à l'assainissement moral de nos sociétés. Parce que ça y va de nos survies et de la survie aussi des futures générations. Le suivi sera fait non seulement au niveau du gouvernement, mais au niveau également de la société, comme je vous l'ai dit. Déjà, c'est une pratique qui n'attire pas l'assentiment ou l'adhésion quand même de nos citoyens burkinabés. Au regard du fait que ça ne marche pas avec nos valeurs, donc naturellement, au regard du gouvernement, il aura un suivi, au regard de la population également, il aura un suivi. Donc c'est d'amener quand même toutes les personnes quand même à vouloir respecter cette décision. Voilà, le Burkina Faso n'adhère pas à l'homosexualité, il va falloir respecter. Dans le cas contraire, il faut trouver certainement des pays qui sont favorables à ça et puis peut-être aller exercer ces pratiques. Donc je pense que le suivi se fera naturellement, d'autant plus que déjà ça faisait débat où la population n'était pas prête à aller dans ces pratiques-là. En tout cas, si on voit des hommes ou bien des femmes avec des comportements bizarres, non, on ne doit pas s'amuser avec ça.
Si aujourd'hui nos sociétés, on a tous les maux dans nos sociétés, c'est qu'à un moment donné, on a permis aux gens de se comporter ou bien de faire des choses à leur guise. Et donc l'homosexualité, nous n'allons pas jouer avec ça. Un être humain normal, un être africain normal, c'est inconcevable dans son esprit même d'avoir une velléité, en tout cas, de sortir avec un homme. C'est inconcevable. Donc ce que nous allons peut-être proposer au gouvernement, c'est de travailler à ce qu'il y ait un suivi sur ces pratiques-là. Que ce soit au niveau des renseignements, que ce soit au niveau des commissariats. Ils ont même proposé un temps à ce qu'on dénonce la corruption. Si on peut dénoncer ceux qui font cette pratique-là ici, pour que nous puissions en tout cas bannir l'homosexualité dans nos sociétés. En rappel, le Burkina Faso faisait partie des 22 États africains sur 54 où les relations entre personnes de même sexe n'étaient pas criminalisées. Contrairement à de nombreuses anciennes colonies britanniques, il n'a pas hérité de lois anti-homosexualité après son indépendance de la France en 1960. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.